Oui, c'est le cas de le dire, je les ai vus. T'as eu des chèques de la main du l'ambassadeur Mark Grigorian. Faut-il être imbécile? Et donc, Proulx savait très bien ce qu'il faisait. Et il l'a fait en connaissance de cause. Puis il l'a fait parce que il trouvait que cette histoire-là devait, à un moment donné, être rendue publique. Puis il était particulièrement choqué de voir l'acharnement qu'on mettait autour d'un effort pour enterrer cette histoire-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Proulx? Il y a eu un problème avec sa voiture ou c'est toi? Non, moi, ma voiture a été volée pendant que je faisais l'entrevue chez Proulx. Chez Proulx, comme par coïncidence? Oui, bien sûr. Tu t'es fait voler ta voiture devant la station? Oui, mais il y a un chauffeur de taxi qui m'a donné un affidavit qui me dit que c'est la police qui a fait mettre ma voiture sur un flatbed puis qui a enlevé ma voiture. Tu l'as retrouvée? Oui. Ta voiture, par la suite. Mais, en toutes des choses pour... t'écœurer, finalement. Ben oui. T'écœurer. Oui, puis me faire peur. L'acharnement, là. Oui, carrément. Mais on faisait une émission ensemble à une autre poste de radio où je fais de la radio depuis 10 ans maintenant. Et en quittant, après l'entrevue, tu recevais un téléphone des policiers. Oui. Les policiers te disaient, on vient d'entendre l'entrevue que tu as faite avec Perron. Oui. Mais moi, c'est bon de savoir. Il me félicitait de l'entrevue, oui. Mais c'est ça, c'est bon, parce qu'ils trouvaient qu'on faisait pas de faute de syntaxe. Moi, quand un policier me dit, je fais pas de faute de syntaxe, pour moi, c'est un exploit. Écoute, là, toi, là. C'est une exception. Non, mais c'est bon, en tabarnak. Salut les boys, à l'autre bout du micro, on vous salue tous. Et, on se voit au Tim Hortons. D'ailleurs, quand je suis passé avec votre collègue Robin Philpott sur les ondes de CIBL, je veux dire, le quartier général de la police était en alerte, ils étaient tous à l'écoute. Et je sais que les gens du bureau de Claude Dauphin aussi écoutaient ça religieusement. Dauphin, c'était pas un bonhomme de la ville de Montréal? Ben, c'est le vice-président du comité exécutif, c'est donc le boss de la police. C'est ça, puis lui, il était en charge aussi à un moment donné de la surveillance dans le métro, il était en charge de ça, lui. C'est Trudel, mais c'est un bon libéral. C'est un bon libéral. C'était connu, je pense qu'il était avec Paul Martin. Il était dans l'entourage de Paul Martin. C'était le dauphin de Paul Martin, c'est un drôle de nom. C'est une drôle de façon de dire. Mais Claude Dauphin a été dans le gouvernement Bourassa aussi. Ça fait très longtemps que Claude fait de la politique. Oui, c'est un rouge. Et lui a eu des désagréments très sérieux là avec Bourassa. Il s'est fait faire des... Il s'est fait faire? Il s'était fait faire des promesses, puis finalement, il s'est fait ça à l'écart. Et bon. Il s'est ramassé au municipal. Oui, et je pense que si Paul Martin était resté, je pense que Claude Dauphin aurait fait le saut au fédéral. Il aurait fait du service. Mais là, il est avec Gérald Tremblay. C'est ça. Puis là, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien parce que Gérald Tremblay ne contrôle pas son équipe. Il est contrôlé par son équipe. Vous savez, quand Claude Dauphin, moi je connaissais assez bien Claude Dauphin pour lui demander d'intervenir dans mon dossier contre la police. Et Claude Dauphin m'a reçu, il est intervenu auprès de la police et il s'est fait dire, mêle-toi pas de ça, c'est pas de tes affaires. J'ai enregistré le message de son adjointe qui me dit, Claude a essayé, il s'est fait dire, off the... Back off. Ben oui. Alors, écoutez, il est à l'époque, il était le vice-président du comité exécutif de la ville de Montréal. Il est censé être le patron de la police, puis il se fait dire par des policiers ripoux, get off the way. Voyons donc. Écoutez, et Gérald Tremblay, Ouais, mais là, à un moment donné, il faut pas être naïf, là, pis niais, là. Je veux dire, le maire Tremblay, à un moment donné, il y a des saintes Moses de limite, là. Encore une fois, c'est des relations avec les gens du crime organisé. Je m'excuse. Qu'est-ce qui gravite autour de certains contrats? C'est les gens du crime organisé. Puis, Marie-Claude, moi, j'ai passé 2 jours complets à la direction générale des élections en 2001 pour consulter le document explosif qui a jamais été rendu public, élection clé en main. Et pour la ville de Montréal, c'était pas un portrait vraiment très très joli à voir. On disait dans une page que j'ai photocopiée, j'ai gardé à vrai dire. Mais ces gens-là sont des marionnettes, Benoît. Ces gens-là sont des fronters, ces gens-là sont des marionnettes. Et plus ils sont malléables, plus ils sont manipulables, plus les gens qui les manipulent aiment ça. Je veux dire, moi je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient supporter ma campagne électorale si j'avais l'intention d'en faire une, parce que ces gens-là qui me supporteraient sauraient d'emblée que moi, ils me diront pas quoi faire quand je vais être assise sur le siège. Mais je veux dire, des gens comme Gérald Tremblay, des gens complaisants au maximum. Gérald Tremblay, je suis allé chez lui à sa résidence au mois de janvier pour régler la poursuite avec la police. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a trouvé à m'offrir? D'aller coucher dans un centre pour femmes battues. Mais ça les fait dire souvent, ça, d'aller... Il y a même des éditeurs de maison qui t'ont dit d'aller... Oui. Des éditeurs de maison à qui t'es On peut le nommer. Il s'appelle Michel Brûlé. Ah ouais? Ben oui.
Et il m'a dit que il fallait que j'aille dans un centre pour femmes battues pour pas coucher dans ma voiture. Mais je veux dire, vous savez, et il se présente comme maire. Alors imaginez-vous là ce gars-là là, quand il va être maire de Montréal, s'il est élu là, puis que des femmes vont être en problème, ben il va leur dire allez dans des centres pour femmes battues. Ouais, c'est bon. C'est absolument ridicule. Ces gens-là sont des marionnettes. Ces gens-là sont des fronters qui n'ont que pour intérêt leurs seuls intérêts à eux. Gilles Proulx avait participé à un montage qui a passé sur le site de Montreal 9/11 Truth. En fait, c'est pas un montage. Il a accepté de donner une entrevue exclusive à ces gens-là pour expliquer les menaces dont il avait été l'objet. C'est ça. Et dans cette entrevue-là, il parle des exigences de la direction de Corus. Et là, on parle de la direction torontoise de Corus, là, qui voulait qu'il se rétracte et qu'il dise que j'étais pas bien en ondes. Et c'était ça ou bien il quittait. Mais de toute façon, il quittait. C'était prévu. Il quittait. Ouais. Et on lui avait demandé de ne pas venir en ondes pendant une journée pour laisser retomber la poussière. Et là, Proulx s'était dit non, écoute, je vais passer pour un allumeur d'incendie, puis après ça, je me sauve. Et Proulx avait refusé de faire ça. Et Corus avait donc fait une mise en garde publique en disant qu'ils endossaient pas mes propos, que ces propos-là n'étaient pas fondés, ce qui est absolument faux. Puisque quand Proulx a pris la décision de me mettre en ondes, il avait vu la documentation. Bon, alors, c'est pas fondé. Que M. Coderre vienne à la table avec moi puis qu'il mette ses preuves sur la table. Bon, moi, personnellement, cher auditeur, en ce qui me concerne, je vais vous mentionner que lorsque Marie-Claude m'avait contacté en août 2008, j'ai pris contact avec un collègue journaliste à la presse et lui m'avait dit, justement, comme on avait averti Proulx, tiens-toi loin de cette personne-là, elle est dangereuse et il faut pas que tu t'embarques, OK? Ça, c'est une mise en garde que j'avais eue. Dangereuse dans quel sens? T'es dangereuse, point à la ligne. Et puis après ça, moi, j'ai contacté un deuxième collègue journaliste et lui, celui-ci, était déjà allé à 1-2 fois à des procès que tu avais eu. Il était allé. Et d'ailleurs, il l'a dit, il y a 1 mois et demi quand on s'est rencontrés dans le restaurant. Il a dit que pour lui, tu y avais paru solide dans ton témoignage et que c'était cohérent. Ben, il a dit autre chose aussi. Il a dit que quelqu'un de très haut placé lui avait dit que ma défense était fondée puis que ce que je disais était vrai. C'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est ça. Par contre, toi, tu avais déjà eu éclaboussure. Tu avais été éclaboussé par Patrick Lagacé. Ben oui. Mais ça, c'était fait à dessein. André Noël aussi. Oui. Aussi. T'avais-tu écrit un article d'André Noël, lui? Non. André Noël, il a fait du journaliste de coulisses. OK, bon. Mais c'est Lagacé, surtout, qui avait écrit un article déplaisant. Avec Pierre Foglia, qui en a remis, là. Qui en a remis aussi. Oui, mais Lagacé, c'était clair que... Il n'y avait pas la main qui bougeait tout seul quand il écrivait ça, là, je veux dire. On voyait que c'était une commande, là. Voilà. Donc, beaucoup de chemin s'est fait entre le moment où c'est venu la première fois et aujourd'hui. Le livre est pondu. Le livre est fait et comme tu disais, tu l'avais pas fait mention à ce moment-là, en septembre dernier, mais tu t'y préparais. Ça, je le savais pas. Et quand on s'est vu au restaurant il y a 1 mois et demi, tu avais une batch de photos avec toi et tu as dit que tu étais pour en mettre. Alors là, tu en as montré juste 2 et tu en as remis d'autres à André Cédillo. Mais en fait, il y a certaines photos que je ne mettrai pas dans le livre que j'ai résolu de conserver pour le journaliste Cédillo. Là, je veux lui donner cette exclusivité-là. Et d'ailleurs, l'exemplaire promotionnel qui est sorti, on a extrait les photos de ça pour ne pas marcher sur ses plates-bandes. Oui. Et mais il y a quelques photos dans le livre et il y en a qui ont été réservées pour André Cédillo. Pour André Cédillo, qui lui va te faire un article qui va être, comme on dit, je sais pas, mise en forme ou un appetizer. André Cédillo a une expertise très particulière. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'il suit l'historique du crime organisé. Donc, les photos qui avaient une incidence sur ça, moi, je les ai réservées pour André Cédillo. Et les autres photos qui sont à teneur plus politique ou sexuelle, disons ça comme ça, là, celles-là sont dans le livre. C'est ça. Cet établissement-là, de l'Ambassador Club, ça l'aurait opéré sur une période de combien d'années? De quelle année à quelle année? Moi, je peux en attester là, de façon certaine de 2001 jusqu'à mars 2003. Je sais par de la preuve que j'ai continué à recueillir que ça aurait été jusque mi-2005. Et d'ailleurs, Pietro Poletti...
a confirmé à Gilles Proulx que le Ambassador Club existait, qu'il en avait connaissance. Et que, effectivement, la police était pour faire quelque chose, mais quand ils sont arrivés pour faire quelque chose, c'était déjà fermé. Et, politique.